Bonsoir à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza. Aujourd'hui ce soir, on suit le parcours du club de Bruges en Ligue des Champions dans ce premier match des 16e de finale. Et une rencontre où finalement on ne s'est pas ennuyé. Un score de 3-3 face à l'Atlético sur cette manche. Allez, franchement, allez, quelle abnégation encore une fois de ce club de Bruges qui est mené 2-0 à la mi-temps et qui va revenir dans ce match à 2-2, prendre le 2-3 pour finalement égaliser en toute fin de match. Donc vraiment un chouette match à suivre pour le spectateur neutre, mais même pour le fan de Bruges, parce que bon, encore une fois, ils ont été plus ou moins au rendez-vous aujourd'hui et auraient peut-être même pu revendiquer quelque chose en plus. Alors, l'Atlético Madrid, évidemment, c'est toujours particulier. Cette équipe-là, vous ne savez jamais quelle version vous allez affronter de cet Atlético, Dr. Jekyll ou Mr. Hyde. La semaine passée, ils mettent une fessée littéralement au Barça, gagné, je pense, 4-0. Et ils perdent ce week-end 3-0 contre le Rayo Vallecano. Et aujourd'hui, voilà, on se dit au début de la première mi-temps, ok, c'est bon, ils sont revenus, c'est 0-2 à la mi-temps, il n'y a pas grand-chose à dire. Et là, Bruges a inversé la tendance dans cette deuxième mi-temps qui a tenu toutes ses promesses, vraiment. Alors, on dirait qu'il y a eu quand même plusieurs faits de jeu, avec ces histoires de fautes de main. Première faute de main de 16 qui commet le penalty, ok, bon, on peut prendre, on accepte. Après, il y en a une en deuxième, 20 minutes après, qui est quand même assez discutable, selon moi, je trouve. Je trouvais quand même qu'il avait l'air de toucher le ballon de la main. Après, voilà, la réglementation sur les fautes de main, ça devient quand même très particulier. On ne sait jamais s'il y a pas, il y a une intention, il n'y en a pas. Enfin, c'est devenu très subjectif, ces histoires de fautes de main. Et voilà, encore une fois, encore aujourd'hui, malheureusement, c'est encore très très flou. Ce que je voulais dire aussi, c'est que grosse ambiance dans ce stade de Bruges. Vraiment, on a senti qu'ils étaient portés par le public. Et petit à petit, vraiment, ce club de Bruges a réussi à imposer son petit jeu face à cet Atlético-là. On a retrouvé un peu l'intensité que peut mettre le club de Bruges au niveau de la Ligue des Champions. Et évidemment, voilà, avec le 11 de base. Alors, il manquait Carlos Forbes quand même aujourd'hui. On a senti son absence. Et c'est Diacon qui l'a un peu remplacé là sur le flanc gauche. Très intéressant, ce Diacon français qui fait vraiment le rôle de détonateur. Et il a apporté énormément aujourd'hui, il a fait du bien. Mais à côté de ça, c'est tout un noyau, toute une équipe avec menée à la baguette par Hans Van Aken qui est toujours là à la distribution. Et encore aujourd'hui, il sort un très beau match, vraiment. Je dirais dommage que c'est ce deuxième but qui est pris là juste avant la mi-temps sur un corner, sur une tête de Griezmann qui remet pour Lookman. D'ailleurs, l'arrivée de Lookman à l'Atlético de Madrid, c'est quand même assez stratosphérique. 3 buts en quelques matchs. Très très bon transfert. Aller chercher Lookman à l'Atalanta, ça c'était vraiment très pertinent et ça se revoit encore aujourd'hui. Donc, vraiment, une réaction était attendue en deuxième mi-temps et très vite, voilà, ça c'est. Ils sont revenus dans le match avec Onyedika qui a remis le 2-1 et puis Diacon qui donne un superbe ballon pour Tresoldi pour le 2-2. Tresoldi qui est apparemment qui a déjà marqué, je crois, 13 buts cette saison, donc très très bon rendement pour lui, bon attaquant. Il varie un peu, Ivan Leko varie quand même pas mal entre Vermaat et Tresoldi. Aujourd'hui, Tresoldi a été préféré et il a marqué, donc voilà, c'est un choix encore fort, mais même si Vermaat est un petit peu blessé pour l'instant, il a pu avoir quelques minutes de jeu, notre ami Vermaat. Donc, et puis il y a cet autobut malheureusement d'Ordonez, ça c'est terrible, à la montée de Sorloth pour remplacer Antoine Griezmann.
Il y a un très bon centre et Ordonez veut la mettre en sortie malheureusement. Il va tromper Mignolet, on se dit aïe aïe aïe, ça c'est une catastrophique. Malheureusement, ça risque de coûter cher, ce genre d'erreur en Ligue des Champions. Et puis en toute fin de match, il y a un superbe ballon pour Solis, on pensait qu'il était hors jeu, et il va aller marquer le 3-3 avec toute fin de match quand même assez folle, hein, vraiment. Au club de Bruges a eu plusieurs opportunités et ils vont quand même arracher ce match nul là à la maison. Donc on verra pour le match retour ce que ça va donner, ça va être très intéressant. Encore une fois, contre un Atlético que vous mettez un peu à votre niveau finalement, ben, c'est toujours très compliqué. On sait que l'Atlético est très très fort face aux grosses équipes, mais là le club de Bruges a clairement une carte à jouer. Et aujourd'hui, ça s'est vu. Ça s'est vu vraiment qu'il y a un mouchoir de poche, il y a une possibilité de passer vraiment. Le club de Bruges peut vraiment regarder l'Atlético dans les yeux et dire ok, mec, les gars, on est là, on est prêt. Et ça s'est vu encore une fois ce soir. Donc félicitations, on va bien sûr attendre la semaine prochaine pour suivre ce match-là. On est impatient de voir ce que ça va donner dans les autres résultats de la soirée. Quand même un résultat qui est complètement fou, c'est la victoire du Bodo Glimt 3-1 face à l'Inter. Mais qui aurait pu imaginer ça une seule seconde, ça, le petit pousset Bodo Glimt. Déjà le fait qu'il soit qualifié en série de finale, c'est déjà exceptionnel. Mais en plus, il bat l'Inter. Waouh. Bon, il reste un match retour, mais franchement, déjà un gros chapeau. Le Bayern Leverkusen s'impose 0-2 aujourd'hui. Euh, Match plutôt tranquille, et alors on parle même pas de Newcastle qui en début de soirée a écrasé Karabakh 1-6. Donc là, Newcastle se met carrément dans un très très bon confort pour le match retour et va peut-être pouvoir un petit peu faire tourner. Mais qualification est quasiment acquise pour eux. Voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match aussi entre l'Atlético et le club de Bruges. Est-ce que selon vous, il y a une possibilité de qualification pour le club de Bruges la semaine prochaine? J'attends vos avis en commentaire. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée, mes chers amis, et on se retrouve très vite sur la chaîne pour continuer à débriefer la Ligue des Champions. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.